du monde entier. Amen. Amen. Quand nous sommes partis plus loin dans les Écritures, nous avons vu que les mages, en Matthieu chapitre 2, ils ont vu la même étoile. Et quand ils ont vu la même étoile, ils ont cherché les bâtons parce qu'ils devraient aller adorer le Dieu là, le roi qui était né. Amen. L'apôtre Pierre maintenant, lui, il nous explique, il nous dit que l'étoile dont il est question, ce n'est pas l'étoile que vous voyez à 19h. Ce n'est pas l'étoile que vous voyez à 20h. Amen. Ni l'étoile que vous voyez à minuit. Lui, l'apôtre Pierre nous amène maintenant dans les eaux profondes, dans la profondeur des choses. L'apôtre Pierre va maintenant nous dire que pour comprendre cette étoile, vous avez besoin de la troisième parole. Alléluia. Vous avez besoin de la deuxième portion des vierges sages. Pour comprendre l'étoile ici, parce qu'il y a différentes étoiles. Il y a l'étoile qu'on appelle l'étoile du matin. L'étoile du matin ne se lève pas à 20h bien à 21h. Ça, c'est l'étoile qui se lève pour les gens qui savent veiller. Vous savez que pour voir les anges qui ont annoncé la naissance de Jésus, il fallait des bergers. Les bergers, ce sont les hommes qui ne dorment pas la nuit. Alors que d'autres gens dorment la nuit, il y a des gens qui veillent. Il n'y a que les gens qui veillent qui peuvent rencontrer les anges. Vous comprenez, non? Amen. Amen. La Bible dit, nous voyons même quand tu te lèves à 4h du matin, tu verras une étoile. Et cette étoile sauf seulement vers 3h, 4h du matin. Pourquoi? Parce que c'est la 4e veille. Nous avons expliqué chez les Juifs, la nuit a combien d'heures? 12 heures. Le jour a combien d'heures? 12 heures. Et la nuit est divisée en 4 veilles. Nous avons la première veille qui a 3 heures, commence à 19h jusqu'à 21h. La deuxième veille qui va jusqu'à minuit. La troisième veille jusqu'à 3h du matin. Et la quatrième veille va jusqu'à 6h. C'est comme ça, c'est le jour. Et maintenant, l'étoile Magoué de David s'élève à la 4e veille. Et pour que quelqu'un puisse voir cette étoile de la 4e veille, l'Écriture nous montre en Matthieu chapitre 25 l'histoire de 10 vierges. Les 5 qui étaient sages, les 5 qui étaient folles. Les folles en sortant, elles ont pris lui seulement pour les lampes. Mais elles ont oublié de marcher avec la réserve. Amen. C'est là l'erreur des vierges folles. Il y a des gens qui ont prêché, oh les vierges folles, ce sont des gens qui n'ont pas l'huile, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Non frère, c'est faux. Les gens ne lisent pas l'écriture entre les lignes. Si tu lis très bien, tu verras que ces femmes à minuit, ils ont dit, nos lampes s'éteignent. Quand on a dit, voici l'époux. Elles ont dit, et la Bible dit que les vierges se sont réveillées. Et en se réveillant, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont rendues compte que leur lampe était en train de s'éteindre. Comment une lampe peut s'éteindre s'il n'y avait pas d'huile auparavant? Donc il y avait l'huile. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que cette huile s'est épuisée. Parce que l'huile ne fait que des veilles. Depuis la première veille jusqu'à minuit, l'huile s'est épuisée. Ils ne peuvent plus avoir la lampe allumée jusqu'à la 4e veille. C'est pourquoi ils ont dit aux autres, est-ce que vous ne pouvez pas nous donner de votre huile? Ils ont dit que nous vous aimons tellement bien. Nous avons tellement beaucoup d'amour. Vous savez frère, malgré l'amour que nous pouvons avoir, il y a certaines choses qu'on ne peut pas partager avec les gens. Oh, ils pouvaient dire, oh, mais vous êtes méchants, vous dites que vous êtes les chrétiens, des enfants de Dieu, mais il y a certaines choses, c'est impossible de partager avec les gens. C'est seulement pour toi, ça se trouve en toi, et tu ne peux jamais partager avec les gens. Amen. Et les autres se sont rendus compte que nous devons aller chercher l'huile. Quand elles sont parties pour chercher l'huile, elles ont traîné. Mais quand on a dit voici l'époux n'est pas venu au même moment. Mais pourquoi on peut annoncer voici? Vous savez, dans une salle, on dit maintenant nous allons recevoir, parce qu'il y a d'autres pasteurs qui, ils veulent venir à l'église seulement au temps de la prédication. Lui, c'est le chef là, avant la prédication, toutes les portes s'ouvrent là, les côtés, nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Amen. La cérémonie est possible. L'homme de Dieu n'adore jamais Dieu. L'homme de Dieu ne demande jamais pardon à Dieu. L'homme de Dieu ne remercie jamais Dieu. Ah frère. Amen. Amen. Aaron, c'était lui qui était le premier arrivé au temple. Amen. Si tu vas au tabernacle, tu veux trouver d'abord Aaron, les autres viennent. Un homme de Dieu doit commencer le culte avant. Il doit venir à l'église. Il doit savoir qu'est-ce qui se passe là-bas avant. Amen. Donc les pasteurs rentrent dans les cultes seulement au temps de la prédication. Mais mon frère, tu dois partager la communion ensemble avec les autres. Maintenant on dit, voici l'homme qui arrive. Vous savez même quand on présente, regardons à la télévision, on présente un homme qui doit entrer dans une salle. On dit voilà, nous allons recevoir telle personne. Directement quand on a dit, on voit la personne. Mais regardez ce qui s'est passé en Matthieu chapitre 25. On a dit, voilà, nous voulons recevoir l'époux, voici l'époux. On a annoncé l'époux, mais l'époux n'est pas venu. Mais pourquoi? Mais c'est un mensonge.
Les vierges ont pris le temps de se réveiller, de préparer leurs lampes, tout ça. La Bible nous montre que l'époux jusqu'à ce temps-là n'est pas encore venu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Ce sont des choses que Dieu a cachées. Ce sont des choses prophétiques que Dieu a cachées. Et il fallait que les autres là aillent chercher lui. En allant chercher lui, la Bible dit que l'époux est venu. L'époux n'est pas venu à la même instant. Parce que l'époux n'apparaît qu'à la 4e veille. Et gardez l'histoire dans laquelle Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de le précéder. C'était le soir. Ils sont partis, il est resté seul en train de prier. La Bible dit que les disciples sont partis très loin. Et Jésus-Christ est venu vers eux en marchant sur les eaux. Quand vous regardez ça, on vous dira que c'était à la 4e veille. Donc il n'apparaît qu'à la 4e veille. Et pour que nous puissions le voir à la 4e veille, nous avons besoin de l'huile. Et l'huile de réserve. Amen. Amen. On a beaucoup parlé sur l'étoile le dimanche. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur les deux bandes. Nous avons ici, au drapeau, nous avons les deux bandes bleues, la bande d'en bas et la bande de dessus. Et vous voyez que les deux bandes sont en train d'encadrer l'étoile. Est-ce qu'on peut me donner un papier mouchoir? Amen. Nous voulons que Dieu te bénisse. Nous voulons ce matin essayer de parler des deux bandes. Vous voyez, les deux bandes là encadrent l'étoile. C'est-à-dire, il y a un lien, il y a une relation entre les deux là ainsi que l'étoile qui est au milieu. Nous sommes dans le livre du prophète Zacharie, chapitre 4. Quelqu'un peut nous lire du chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 9. Et vous sautez, vous commencez au verset, je crois, 14, verset 11, vous continuez. Verset 7, 1 à 7. Zacharie, chapitre 4. Zacharie, c'est l'avant-dernier livre. J'ai lu rapidement. Amen. Zacharie, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 6. On va continuer le verset 11 jusqu'au verset 14. À la maison, on tout le chapitre. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme qui le réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et voici, il y a un chandelier tout en or surmonté de vases et portant cette lampe, avec cette conduite pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui me parlait,